Edificius est le logiciel BIM pour la conception architecturale 3D, certifié par Building Smart pour l'import et l'export de fichiers IFC. À l'ouverture du logiciel, la page d'accueil s'affiche à l'écran. Sur la gauche, nous avons le menu Fichier. Au centre, nous avons une fenêtre qui s'actualise en fonction de l'option du menu Fichier sélectionnée. Sur la droite, nous avons en haut les boutons d'accès aux services d'assistance. Au centre, les vidéos indispensables pour commencer à utiliser le logiciel. En bas, la section Informations et assistance qui nous informe de la disponibilité de mise à jour du logiciel et de nouvelles discussions forum. Créons un nouveau fichier et analysons l'interface du logiciel. En haut, nous avons les boutons pour créer, ouvrir, enregistrer ou imprimer un document. Plus bas, nous avons le menu Fichier, le menu Dessin avec les objets pour dessiner les propriétés, les fonctionnalités du presse-papier et de visibilité. Ensuite, nous avons le menu Outils, avec le gestionnaire des niveaux, les options de l'unité de mesure. En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre dans laquelle choisir le système de mesure symétrique ou impérial, l'unité de mesure pour chacun des systèmes, les chiffres décimales et les séparateurs. Nous avons les paramètres d'exportation des fichiers au format ISC, puis nous avons les options du logiciel. Ici, nous pouvons définir le nombre de documents récents affichés dans la page d'accueil et le dossier dans lequel enregistrer les copies de sauvegarde des fichiers. Ensuite, nous avons les paramètres de l'interface et des notifications, par exemple le rappel d'enregistrer le document. Le menu Fenêtre permet de changer la disposition des fenêtres du logiciel en horizontal, en vertical, de les positionner en cascade ou de les minimiser, de fermer toutes les fenêtres ou de changer la fenêtre active actuellement. Depuis le menu Services, nous pouvons accéder au service BIM Voyager pour visualiser les maquettes en ligne. Depuis le menu Point d'interrogation, nous pouvons accéder au service d'assistance, forum, tutoriel vidéo. Nous pouvons vérifier la disponibilité de mise à jour. Et depuis le bouton Informations, nous pouvons visualiser les informations du logiciel comme la version utilisée. Retournons dans le menu Dessin. À gauche de l'interface, nous avons la boîte à outils Gestion projet, dans laquelle nous voyons les fichiers ouverts. Nous avons le navigateur de l'environnement architectural avec les nœuds des différentes parties de notre projet. Plus bas, nous avons les différents environnements. Architectural, terrain de Edificius Land, installation de Edificius Map, 4D Gantt, BIM Video Studio, l'environnement de Métré. Enfin, nous avons le bouton pour activer l'intégration avec d'autres logiciels AK. À droite, nous avons les boîtes à outils. Celle des propriétés, qui s'actualise en fonction de l'entité sélectionnée. La boîte à outils copier qui permet d'afficher les entités d'un niveau sur un autre niveau. La boîte à outils arrière-plan qui permet d'afficher la trace d'un niveau sur un autre niveau. Et la boîte à outils filtre de sélection avec lequel il est possible d'effectuer la sélection d'objets avec caractéristiques en commun. Ouvrons le menu des objets d'Edificius. À l'intérieur, nous trouvons tous les objets regroupés par catégorie. La catégorie architecturale contient les enveloppes, les objets des baies et des pièces, les murets, dalles et escaliers, les poutres et poteaux, les remplissages et les revêtements, et des objets divers comme les extrusions, les arbres, les blocs 3D, les personnages, etc. Nous avons aussi une section dédiée au dessin. Ensuite, nous avons la catégorie graphique 2D, dans laquelle nous trouvons les points, les lignes, les polylignes et les grilles de construction, les blocs 2D et les images, les mesures et les cotes, les formes graphiques, les textes, les étiquettes et les légendes. Depuis cette option, nous activons la vue pour éditer les grilles magnétiques. Et enfin, nous avons le gestionnaire des niveaux. Analysons le premier objet de la section architecturale, l'enveloppe. Avec l'enveloppe, nous pouvons dessiner des murs, des cloisons et tout type de fermeture verticale. Sur la droite, nous avons la boîte à outils avec toutes les propriétés de l'enveloppe. Pour saisir l'enveloppe, faisons un premier clic dans le dessin pour définir le premier point, choisissons la direction de l'enveloppe, puis cliquons pour insérer le deuxième point. Analysons les propriétés de l'enveloppe et ouvrons la vue 3D afin de travailler simultanément sur les deux vues. Pour afficher simultanément les fenêtres qui sont ouvertes
utilisons la combinaison de touches du clavier Alt plus F2. L'enveloppe est un objet paramétrique. Son affichage est une simple polyligne, mais ses propriétés contiennent toutes les informations du mur. La première est la stratigraphie. En cliquant sur le bouton correspondant, deux boutons s'affichent. Le premier pour éditer la stratigraphie utilisée, le deuxième pour choisir la stratigraphie depuis la bibliothèque ObjectBeam. Dans la partie supérieure, nous trouvons tous les dossiers qui forment la bibliothèque générale des stratigraphies des enveloppes. Nous pouvons donc ouvrir le dossier des stratigraphies verticales, puis celui des maçonneries fourrées. Dedans, nous y trouvons des stratigraphies de différentes épaisseurs. Sélectionnons une stratigraphie et cliquons sur Appliquer pour l'affecter à notre enveloppe. Ensuite, nous avons l'épaisseur. Nous pouvons la modifier en cliquant sur le champ, puis sur les trois points qui s'affichent. En modifiant l'épaisseur, par contre, la stratigraphie devient générique à une seule couche. En continuant, nous avons l'épaisseur variable du mur. En cochant cette case, nous transformons les deux côtés du mur en polylignes. Nous pouvons donc sélectionner chaque côté et créer l'épaisseur variable. Mais nous pouvons aussi ajouter des nœuds intermédiaires en faisant clic droit sur le côté et en sélectionnant Insérer nœud. De cette façon, nous pouvons changer la forme de l'enveloppe. Ou encore, nous pouvons sélectionner Changer en arc pour transformer le segment. Nous avons effectué les modifications dans la vue 2D, mais nous voyons qu'elles ont été affectées aussi dans la vue 3D. Les autres options du menu déroulant sont Changer en ligne un segment précédemment changé en arc, Insérer nœud, supprimer nœud précédent, quitter le menu et supprimer l'objet. Faisons redevenir l'enveloppe avec épaisseur constante. Analysons maintenant la propriété fruit. En cochant la case, nous transformons le mur en y ajoutant un fruit, que nous pouvons personnaliser depuis une nouvelle section dans les propriétés, en définissant la dimension et le côté auquel il se trouve. Voyons l'alignement. Sur les extrémités de l'enveloppe, nous avons deux points que nous pouvons sélectionner pour changer la longueur et l'orientation du mur, puis deux flèches pour modifier la longueur le long de l'axe, donc sans changer l'orientation. Un point vert central pour le glisser dans une autre position. Cet alignement de l'axe peut être modifié depuis les propriétés en double-cliquant sur le côté aligné. En alternative, nous pouvons utiliser les touches F5 et F6 du clavier. Ensuite, nous avons la section dédiée à la classification. Nous pouvons classifier les murs par groupe et par typologie. Dans la géométrie, nous pouvons changer la forme en élévation, qui peut être rectangulaire, donc en sélectionnant un des nœuds supérieurs de l'enveloppe, nous modifions toute la hauteur. En indiquant trapèze, les deux nœuds deviennent indépendants. Nous pouvons donc incliner la partie supérieure du mur. Ensuite, nous avons la longueur du mur que nous pouvons modifier comme nous avons vu en sélectionnant les nœuds ou en la saisissant dans ce champ. Nous avons la hauteur qui peut être modifiée directement depuis ce champ. Et nous avons la cote du profil inférieur que nous pouvons modifier toujours depuis le champ des propriétés. Analysons aussi les sections P1, point initial, et P2, point final. Comment identifier ces points dans le dessin? Nous avons une flèche dessinée sur le mur, qui en indique la direction. Donc, nous avons un point initial au début et un point final dans la direction de la flèche. Si nous allons dans les propriétés du point P1 et nous modifions la longueur, celle-ci changera en maintenant le point P1 fixe. Si nous changeons l'angle, le mur pivote autour du point P1. Ensuite, nous avons les coordonnées du point
dans le dessin. Le point P2 fonctionne pareillement. Donc en modifiant la longueur, le point P2 reste fixe et la longueur change dans l'autre direction. En changeant l'angle, nous pivotons le mur autour du point P2. Puis nous avons les coordonnées. Nous avons ensuite le système de référence altimétrique, que nous avons vu peut être activé depuis le menu Outils du ruban multifonction, depuis le menu Dessin, ou encore depuis le navigateur. Dans cette section, il est possible de choisir le niveau d'appartenance de la partie supérieure et inférieure, le décalage de ces parties par rapport au niveau choisi, et les sous-niveaux, que nous verrons successivement. Ensuite, nous avons la section Fonctionnalités, qui permet de déplacer le mur selon le plan XY, et de changer la hauteur selon l'axe Z. Ce déplacement vertical est indiqué aussi dans le système de référence altimétrique et dans la géométrie, où nous retrouvons une cote de 2 mètres. Reportons ce mur à la cote précédente. Passons à la section Matériaux. Ici, nous choisissons la texture affectée à chaque face de l'enveloppe. Ensuite, nous avons la section des dessins, où nous trouvons le calque avec lequel l'enveloppe sera affichée dans les dessins. Dans la section Aspect, nous choisissons la couleur avec laquelle représenter le mur dans le dessin. Nous voyons l'identifiant de l'enveloppe, la numérotation. Nous choisissons si bloquer la sélection de l'entité. En l'activant donc, il ne sera plus possible de sélectionner l'enveloppe et si nous essayons, un message s'affiche en indiquant que l'enveloppe est bloquée. Pour pouvoir la sélectionner à nouveau, il est nécessaire d'activer l'option du menu Sélectionner, puis décocher la case bloquée. Ensuite, nous avons l'option pour afficher les lignes dans la vue 3D. Appuyons à nouveau sur Alt plus F2 pour voir uniquement la vue 3D et désactivons cette option pour ne plus voir les lignes de contour de l'enveloppe. Voyons la section IFC. Edificius est certifié par Building Smart pour l'import et l'export de fichiers IFC. Le format IFC contient des variables qui sont en partie écrites directement par le logiciel, comme les informations sur la géométrie, et en partie écrites par l'utilisateur. En cliquant sur le champ Propriétés, il est possible de choisir quelle variable saisir parmi celles proposées. Ou il est possible de créer un nouveau groupe et une nouvelle variable en indiquant le type. Enfin, nous avons la section Annexe, pour ajouter une pièce jointe à l'entité, qui peut être un fichier ou un lien à une page internet. Nous avons donc vu toutes les propriétés de l'enveloppe. Voyons maintenant d'autres façons de les saisir. Nous avons vu qu'il est possible de le faire en cliquant 2 fois dans les dessins. Nous pouvons aussi cliquer pour insérer le premier point, choisir la direction, puis saisir directement par clavier la longueur et taper sur Entrée. Ou encore, nous pouvons insérer plusieurs enveloppes de suite, en cliquant pendant que la touche CTRL du clavier est appuyée. Nous pouvons aussi exploiter des accélérateurs qui permettent de reconnaître les enveloppes sur un dessin DXF-DWG ou depuis une grille magnétique 2D. Voyons encore une autre caractéristique de l'enveloppe. Supprimons celles que nous avons insérées jusqu'à présent et insérons-en de nouvelles. L'enveloppe se divise à chaque intersection. Ceci permet de sélectionner chaque partie pour y affecter des propriétés différentes, ou même pour la déplacer ou la transformer. Voyons maintenant un autre objet, l'enveloppe courbe. Pour l'insérer, faisons un clic pour insérer le premier point. Un clic pour définir le deuxième point, puis un clic pour définir la courbure. Sélectionnons l'enveloppe courbe, puis analysons ses propriétés. Nous pouvons définir l'épaisseur, une épaisseur variable, un fruit, etc.
Nous avons une partie en plus avec le rayon et les coordonnées du point d'arc, du centre, puis des tangentes. Le reste des propriétés sont les mêmes de l'enveloppe. Voyons encore une autre fonctionnalité de l'enveloppe. Sélectionnons-la et faisons clic droit. Nous voyons que nous avons deux options pour ajouter un profil supérieur et un profil inférieur. En ajoutant un profil supérieur, une ligne s'affiche, grâce à laquelle nous pouvons modifier la hauteur des deux points. Ensuite, en faisant clic droit ou depuis le ruban multifonction, nous avons des fonctionnalités pour insérer par exemple un nouveau nœud, nous pouvons le faire aussi avec la touche Insert du clavier, ou encore nous pouvons transformer le segment sélectionné en arc. Les mêmes opérations sont faisables en ajoutant un profil inférieur.